Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi, bienvenue à chacun de nos amis de la famille Message Lumière. Il fait si bon de partager notre amour pour la parole, c'est vrai. Et nous ici, on vous remercie encore pour les prières que vous faites pour la situation de notre région. On ne prie jamais trop. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Luc, il est écrit: en ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples: ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée. Si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Le mystère de la souffrance du Fils de Dieu parmi nous. C'est difficile à accepter. Dernièrement, on a eu un dialogue avec un jeune homme, un musulman, dans un magasin ici dans la rue. Il dit: c'est quoi le talisman que vous portez sur vous? Mais c'est pas un talisman, c'est notre croix. Et c'est quoi qui est représenté dessus? C'est Jésus et sa mère qui le soutient. C'est elle qui l'a tué? Mais non! Jésus a été condamné à mort parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et sa mère sait que c'est vrai. Elle sait que c'est le Sauveur du monde. Jésus est mort sur la croix. Il a pris la souffrance, il a pris le mal, il a pris le péché. Il a pris la mort même. Et après 3 jours, il est ressuscité. Puis après, notre dialogue est terminé comme ça parce qu'il y a d'autres clients qui venaient dans le magasin. Est-ce que notre jeune voisin musulman a compris quelque chose? Le mystère de la souffrance du Fils de Dieu qui vient parmi nous. C'est un scandale. C'est une folie. Mais c'est la folie de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés à ce point qu'il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos désastres, nos erreurs, nos servitudes, nos péchés. Il l'a pris sur lui pour nous réconcilier avec Dieu le Père. C'est beau, hein? Pas étonnant non plus que les disciples ne comprenaient pas. Jésus était le plus populaire, c'était la star. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui souffre beaucoup, qui soit livré aux mains des hommes. Il n'avait pas besoin d'un Messie crucifié. Il ne comprenait pas. Comme ça nous arrive aussi de comprendre, de ne pas comprendre. On porte une croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Hein? Cette semaine, dans l'Église orthodoxe, on a célébré l'exaltation de la croix. Si nous, on célèbre ça le 14 septembre, les orthodoxes le célèbrent un peu plus tard à cause de la différence des calendriers. Mais cette fête a une couleur particulière parce qu'elle fait référence à la découverte de la relique de la Sainte Croix. On reprend le terme qui a été employé, exaltation de la croix, le terme qui a été employé à l'époque pour parler que la croix était élevée au-dessus du peuple, au-dessus des pèlerins de Jérusalem, pour qu'elle domine, qu'elle soit, que sa puissance de salut s'exerce sur tous les pèlerins et par eux sur le monde entier.
Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Accorde à tes fidèles victoire sur les ennemis et sauvegarde par ta croix les nations qui t'appartiennent. Puis un petit extrait. En ce jour, est exaltée la croix du Christ, ce bois vivifiant sur lequel fut suspendu en sa chair celui qui rappelle tous les hommes vers lui. C'est Jésus qui avait dit ça, dans Saint Jean. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix exaltée invite l'entière création à chanter la passion immaculée de celui qui y fut élevé. Sur elle, en effet, il mit à mort notre meurtrier, ressuscita les morts et leur rendit la première beauté pour en faire les citoyens de la céleste patrie dans sa miséricorde et son extrême bonté. La croix n'est plus un signe de scandale. Pour nous les chrétiens, la croix, c'est notre fierté parce que Jésus nous a rachetés par elle. Nous te bénissons et nous t'adorons, Jésus, parce que tu nous as sauvés par ta sainte croix. Au revoir et à demain.